Nous y sommes. Comment vous vous sentez là, tout de suite, là? Mal. Mal, Stressée. stressé. Stressée aussi. Vous savez exactement pourquoi vous êtes venus. Vous avez tous et toutes de très bonnes raisons d'être là. Votre place, elle est légitime et méritée. Mais ne soyez pas dans le contrôle. Soyez vraiment dans votre vérité. C'est vraiment le secret pour réussir cette aventure et en ressortir grandi. Et encore une fois, je le souhaite à deux. Vous êtes partante et partant pour ça? Ouais. On espère. Oui, oui, oui. Bon. Ah bien, dans ce cas, nous allons pouvoir commencer. Et comme vous le savez, il faut bien que quelqu'un commence. Jeanne, c'est toi qui vas commencer. Courage. Je me sens très très mal. Le fait de commencer en premier, c'est plus stressant. Les gens sont d'autant plus à l'écoute que quand 15 personnes sont passées. Je stresse vraiment à ce moment-là, je suis pas bien. Je stresse pour elle. Ah non mais là, ça recommence. Et quelle est ta problématique, Jeanne? Ma problématique, c'est je n'ai jamais connu l'amour. Vraiment? Apparemment, vraiment. À aucun niveau. Est-ce que tu peux me raconter un peu ton parcours sentimental amoureux? J'ai été en couple pendant 3 ans et demi. Ça s'est fini donc il y a environ 3 mois. C'est une relation qui a commencé, la première année, c'était très très toxique. Et ça a été vraiment difficile parce qu'il m'a éloignée de mes amis, il m'a éloignée de qui j'étais vraiment. Et je me suis retrouvée bien bas et je le souhaite à personne. Et l'amour, comme vous le savez toutes et tous, c'est pas forcément des relations sentimentales ou amoureuses. On reçoit l'amour de ses parents, de ses amis, de ses frères et sœurs quand on en a. C'est quelque chose que tu as connu, l'amour, au sens absolu du terme, toi, dans ta vie, dans ta jeunesse? C'est vrai que moi, ça a été un peu compliqué. Je suis née et mon père m'a reconnue mais m'a jamais vue. Donc j'ai grandi sans mon père. Et il s'avère que ma mère, elle avait des maladies mentales très importantes. Elle... comment dire? Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je vivais avec elle et elle avait un trouble bipolaire. Ce qui fait que de temps en temps, elle était en crise maniaco-dépressive. Elle me disait qu'elle m'aimait, elle pouvait mourir pour moi. Et dans les crises violentes, elle me battait. Oh. Donc ça a été vraiment compliqué. Je suis sincèrement désolée, Jeanne, que tu aies eu à vivre et que tu aies vécu ça. Vraiment. Merci. Donc, comment c'est possible qu'à cet âge-là, on puisse avoir vécu tout ça et le raconter à des gens comme nous? Je la connais pas et personne la connaît et c'est hyper touchant, quoi. Je me dis, cette fille-là, elle a une force incroyable. Mon grand-père, du côté de ma mère, du coup, a débarqué et il a récupéré ma tutelle. Il a décidé de me mettre en internat. C'est ce que tu voulais, Jeanne, aller en internat? Non. Et tu l'as vécu comment, cette décision? Je lui en ai énormément voulu et j'avais toujours cette sensation d'être seule. Et donc, on en arrive il y a 2 ans. Donc, il y a 2 ans, j'ai 18 ans et on apprend que ma mère est diagnostiquée d'un cancer. Elle les enchaîne. Et sa volonté avant de mourir, c'était de me revoir. Donc j'ai commencé à la revoir, on a commencé à recréer un lien. Et en septembre, elle allait vraiment pas bien, donc elle a été admise à l'hôpital. Et j'ai passé 1 semaine à aller la voir tous les jours. Et elle m'a parlé à cœur ouvert, elle m'a dit qu'elle m'aimait, que j'étais la seule chose qu'elle avait réussi dans sa vie. Et qu'elle m'aimerait toujours, qu'elle verrait toujours sur moi. Et le vendredi, je suis retournée pour la voir. Et elle n'a pas pu me parler. Elle ne pouvait plus parler à cause des médicaments. Et 2 jours après ça, on m'a appelée pour me dire qu'elle était décédée. Est-ce que tu as pu entendre de ta mère tout ce que tu avais besoin d'entendre d'elle? Je pense que oui. La phrase qui m'a marquée à l'hôpital, c'est quand elle m'a dit que j'étais la plus belle chose qu'elle avait fait de sa vie. Ça, c'est sûr. Et après, elle me disait toujours qu'elle m'aimait de la Terre à Saturne. Donc ça, c'est une phrase qui marquera pour toujours. Je te propose qu'on conclue là-dessus parce qu'en effet, c'est très joli comme phrase. T'es hyper forte. C'est Pas te hyper mentir, fort. franchement, t'es forte. Ce que tu traverses, franchement, c'est costaud et t'es une femme forte. Merci.